Bernardo, moi j'ai un autre souci également. Le souci, c'est l'ordre gouvernant. J'insiste que sur ce plateau, nous avons eu à produire 2, 3 ou 4 émissions pour attirer l'attention de l'ordre gouvernant. L'ordre gouvernant ici, c'est qui? Les maires, les ministres en charge de ce secteur, mais rien n'a été fait. Rien du tout. Maintenant qu'il y a donc eu les morts de manière brutale hier à Etoudi, vous voyez donc il y a les ministres qui organisent des réunions et il y aura des décisions tout à l'heure qu'on va lire. Parce que vous dites ce qui va se passer. Et il y a au sorti de ces réunions avec l'OMINAT. Si ça ne se passe pas demain, je ne fais pas l'émission. Au sorti de la réunion avec l'OMINAT tout à l'heure, les décisions ont été prises. Et on va lire ces décisions au poste national. Et il y aura certainement des sanctions. On peut dire suspension temporaire de l'activité. On peut même appeler à l'ordre. D'abord, c'était les gens qui seront autour du MINAT. Il y a le MINAT. Le MINAT lui-même sera là. Il y a le préfet du Founi. Il y a le sous-préfet Yaoundé premier. Il y a le maire. Tous les maires seront là. Tous les maires sont déjà là. Voilà. Pour la photo de famille. Le ministre de la décentralisation. Pourquoi, Bernardo, quand nous disions ici qu'il fallait assainir ces milieux, ces maires, ces ministres n'ont pas organisé des réunions? Parce que les maires ne trouvent même pas les émissions intellectuelles. Il fallait d'abord qu'il y ait des morts pour maintenant faire des réunions et envoyer des communiqués au poste national. Dans un système en retard, les choses se font en retard. Notre système est attardé, donc on essaie de rattraper ce qu'on a échoué. C'est parce que l'objectif de ces maires et autres, jusqu'au ministre, n'est certainement pas la sécurité de la population. L'objectif est tout simplement politique et électoral. Est-ce que attends un peu, est-ce que tout dans ce pays sera politique? Tous les, malheureusement. Il n'y a pas de l'eau, on dit politique. Il n'y a pas d'électricité, on dit politique. La femme ne fait pas les enfants, on dit politique. Tout est politique. Nous vous l'avons dit en ouverture, un drame s'est produit hier sur l'axe qui mène à la présidence de la République au Cameroun, où 2 personnes ont perdu la vie au départ de l'action. Comme nous le disions, on parle d'une mésentente, mettez les guillemets mésentente, entre la police municipale de la mairie de Yaoundé 1er et maintenant un moto-taximan. Et cela m'amène à passer rapidement la parole à Pierre Bleriot. Pierre Bleriot, sur ce même plateau, vous avez passé le temps à attirer l'attention de ceux qui nous gouvernent sur les failles et les déviances, les défaillances de la police municipale en disant que cette affaire va nous amener des problèmes dans ce pays. Hier, 2 morts sur le carreau. Parfait, moi j'aime sortir par là où on ne m'attend pas. À la réunion qui se tient autour du MINAT, si on demande les CV des maires de Yaoundé, les maires, on ne parle pas parler de leurs cousins et autres qu'ils ont ramassés pour mettre dans un truc qu'on appelle police municipale. Le chef de l'État a sorti un décret pour décrire ce que c'est que la police municipale. Il est long le décret. Je l'ai lu en entièreté. Il y a quelques rares policiers municipaux au Cameroun. Tous ceux-ci ne sont pas des policiers municipaux. Première chose. Donc ils n'ont pas les qualités requises dans ce décret. À partir de là, il n'y a pas de débat. Il faut ceux qui n'ont pas ces qualités. Mais je dis, si on demande les CV des maires de Yaoundé, les son doigt là, comme ça à Yaoundé, on va se rendre compte que les maires de Yaoundé ne sont pas très loin des policiers municipaux. En termes de comparaison de CV. Blériot, aujourd'hui on ne parle pas comme ça de maire. Non. Les sages des temps anciens disaient le jet vole auprès du jet. Si vous avez un camarade mototaximan, un exemple, qui devient subitement maire, ben, il va recruter les mototaximans dans la mairie. Il s'en fout. Si on lui dit que non, tes camarades là, le président des mototaximans est là, avant de pleurer. On va parler principalement des policiers municipaux. Mais dans votre corps également, vous causez des morts pas possibles. C'est-à-dire que quel est le Camerounais qui n'est pas en train de rouler dans sa voiture, il voit une moto, l'autre inversé. Pardon. Attends, tu te dis, mais attends, on est où? Il faut que dans votre corps, on assainisse, qu'on forme les gens, parce que vous êtes des facteurs de mort plus que des facteurs de transport.
Ça, c'est pour vous. Maintenant, pour les bandits qui sont envoyés par leurs confrères sur les roues, je l'ai dit. Quand vous voyez ces gars-là, à partir de la voirie municipale partout, sortir de partout, attraper les motos en pleine circulation, vous dites que nous sommes dans quel monde? C'est pire que le Far West. En matière de sécurité, si une moto a été identifiée, c'est suffisant. C'est suffisant. C'est-à-dire, vous notez ainsi de suite la plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation. On peut dire que les motos sans plaque d'immatriculation, tout simplement, ne circulent pas. Lorsque les mototaximans sans chasuble ne circulent pas, ainsi de suite, vous pouvez assurer cette partie. Et ces gens-là ne sont pas encore formés. Certains maires de Yaoundé ont trompé Paul Biya. Dès qu'on a sorti le décret, ils ont habillé quelques personnes. Ils ont dit, marchez comme ça. Allez, faites les mains comme ça. Debout. Et puis on a dit, ils ont eu les diplômes. On leur a donné les ranges. On a donné les ranges. On dit, ils ont eu les diplômes. Ils ont été formés quand? La plupart de ces gars ne savent même pas écrire leur nom. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aller prendre tous les cousins du village qui devraient nous aider à lutter contre l'insuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'ils devraient être en train de faire les champs. Normalement. On les ramène tous à Yaoundé. Yaoundé n'est pas fait pour tout le monde. Yaoundé doit... On les parque là. Quand vous voyez même leur visage, vous comprenez qu'ils sont brutalement arrivés à Yaoundé. Ils savent... Quand ces gars-là viennent même traverser la route pour attraper les motos, je vous assure, à la descente, quand je parle de la voirie municipale, vous venez de Ngwaekele, vous voyez la descente là? Parfait, j'ai assisté. Un camion vient de là. Moi, je venais par le bas. Et les gars se sont retrouvés en plein goudron en train d'attraper une moto. Et le camion qui descendait à vive allure. Vous voyez la catastrophe qui aurait pu se produire là. Non, ça, il n'y a pas eu suffisamment de morts. Arrête, suspension temporaire de l'activité. Maintenant, on va vérifier qui est policier municipal selon le décret du chef de l'État. Mais à terme, même vous, le RDPC, choisissez-vous des maires qui ont des capacités intellectuelles, managériales, des choses comme ça quand même. Il n'y a que pour la plupart des voyous qui sont maires à Yaoundé. Non, c'est terrible quand même. Peut-être pas pour la plupart. Pour la plupart, c'est la vérité. Non, peut-être pas pour la plupart. Non, pour la plupart, c'est des voyous qui sont maires. Oh, ben, non, ici, tu peux me citer un vrai maire à Yaoundé. Oui, bien sûr. Augustin Tam est un vrai maire. Donc, c'est quand même... Pourquoi on nous fait souffrir comme ça? Merci.